pérégrination vient, il va commencer le 11 août prochain, et se déroulera jusqu'au 16. Nous l'avons choisi comme thème avec Marie, devenons témoins de l'espérance, de façon à pouvoir justement être dans cette dynamique dont vient de parler Jean-Xavier Salfranc, justement, où nous venons converger dans ce sanctuaire, non pas simplement porteurs de ce qui peut nous alourdir, mais aussi porteurs des attentes très fortes. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que la dynamique propre de notre pèlerinage nous fasse venir, revenir ou venir pour la première fois à Lourdes, répondant ainsi à l'invitation de la Vierge Marie, qu'on le fasse aussi un peu dans la durée, puisque notre pèlerinage s'étale quand même sur 6 jours en comprenant les jours de voyage, et que chaque journée soit ponctuée par un thème important afin de nous faire progresser justement dans cet envoi que l'on vivra. Alors nous aurons un évêque président, Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui est l'archevêque de Marseille, qui sera créé cardinal quelques jours après, puisque le pape a annoncé sa nomination future, montrant aussi toute l'estime qu'il a pour cet archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline. Nous apprécierons non pas simplement un accent, mais une profondeur spirituelle qui lui est propre et qui guidera chacune de nos célébrations que nous aurons tous les matins. Cela nous sera possible à partir du moment aussi où nous aurons d'autres temps forts importants, outre les célébrations quotidiennes. Nous avons, comme à l'accoutumée, fait appel à un grand nombre de personnalités. Une quinzaine de conférences, ateliers seront donnés par des personnes qui viennent justement témoigner à partir de ce qu'elles ont elles-mêmes expérimenté, soit par leur propre volonté, soit l'événement qu'elles ont eu à subir, eh bien, combien elles ont pu connaître ce qu'est la conversion des chœurs. Christelle Adams, interprète et chanteuse, que ce soit aussi à un moment donné l'épreuve par Roselyne Hamel avec l'assassinat de son frère, que ce soit la fidélité dans la foi avec M. Jean-Marc Sauvé, qui a été un grand serviteur de l'État et qui le demeure, qui a accompagné le rapport qui porte son nom, mais aussi à mener d'autres missions au service de l'État, que ce soit Delphine Dombre comme enseignante, et voyant aussi ce qu'elle vit au jour le jour dans l'accompagnement des prisonniers, ou Laurence Dartigue qui a accompagné son époux, qui est connu puisqu'il était la personne malade de la maladie de Charcot dans le documentaire sur Lourdes. D'autres ensuite témoins viendront aussi au niveau de la foi et de leur rôle d'éducatrice. Les religieuses de l'Assomption donneront plusieurs conférences. Ce qui est important, c'est de se dire justement, ces témoins qui seront au cœur de notre pèlerinage viendront dire ce qui a pu faire des moments importants de leur existence et le partager avec nous. Enfin, ce qui est aussi important, c'est que chacun puisse à un moment donné vivre ces étapes de foi, par la célébration non seulement de l'Eucharistie, mais de temps forts personnels, que ce soit en découvrant les lieux importants de Lourdes et les gestes communs ou personnels, comme les processions, les veillées mariales ou le temps d'adoration et de réconciliation. Le pèlerinage est un tout qui se constitue, où chacun a sa place et une place privilégiée est donnée aux personnes malades, âgées et handicapées que l'hospitalité Notre-Dame de Salut accompagne. Et je vais donner la parole à Sophie de Ruffray et Michel de Verneuil qui justement organisent l'accueil et l'accompagnement des personnes malades.